Nous sommes en train de voir, sur la base de la parole de Dieu, combien vous avez de la valeur, combien vous comptez pour Dieu. Et nous voyons cela au travers du récit de la rencontre de Zachée par Jésus. Alors, pour rappel, Zachée est le chef des collecteurs d'impôts, des publicains. Les publicains, à l'époque, achetaient leurs charges de publicains moyennant finance auprès des Romains. Et les publicains avaient le droit de lever tout l'argent qu'ils voulaient, même plus. Ils s'en mettaient dans la poche tant qu'ils donnaient l'argent que les Romains voulaient. Donc les publicains étaient des collabos, des traîtres, des tricheurs, des menteurs, des voleurs, tout en fait. Donc Zachée n'était pas franchement aimé. En plus, il avait une petite apparence, donc tous les gens se moquaient de lui. Il était un tricheur. Donc ses accomplissements, lui, tout ce qu'il a accompli, ça le desservait. En fait, il n'était vraiment pas aimé. Il n'avait vraiment aucune valeur aux yeux des hommes. Alors, voici maintenant la troisième vérité que je vous livrerai à la fin, troisième principe que je vous livrerai à la fin de cette vidéo pour vous encourager. Accrochez-vous, cette vidéo n'est pas longue, ça ne durera pas plus que 3 minutes. Voici le troisième verset qui assis et défend et argumente et soutient cette troisième vérité qui montre que vous avez de la valeur. Dans Luc 19, 5, Jésus leva les yeux vers Zachée et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Je redis, l'apparence, le métier, le rejet de Zachée le faisait très certainement se sentir inférieur et sans valeur et seul. Jésus savait que Zachée était rempli de culpabilité et de honte et ne considérait pas digne d'avoir Jésus chez lui. Comme souvent, hein. Alors, Jésus s'invite et il lui dit « Dépêche-toi de descendre ». Et Zachée se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. Le fait est que tu as honte sans doute de beaucoup de choses que tu as faites dans ta vie parce que tu es un être humain et nous avons tous fait des choses dont nous avons honte. Il n'y a personne qui fasse le bien, il n'y en a pas même un seul. Mais Jésus est plus intéressé par te changer et te dire ta valeur que à te condamner. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Aucune condamnation. Et aucun politicien ne transformera un égoïste que toi et moi sommes en personne désintéressée. Seul l'amour de Dieu le fera. Et souvenez-vous donc de cette histoire de l'enfant prodigue. Il dépense tout son argent, il finit par nourrir des cochons dans une porcherie, il entre chez son père qui ne le condamne pas et dit « Apportez vite la plus belle robe, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, réjouissons-nous, faisons la fête, dit-il. » Ce que Jésus est en train de dire par cette déclaration, c'est en disant « Il faut que j'aille chez toi », c'est « Je me fiche de ce que tu as fait en fait. » Je me fiche de savoir combien de temps tu l'as fait. Ce n'est pas important pour moi de savoir qui tu as arnaqué, combien tu les as arnaqués. Ce qui compte, ce n'est pas où tu es allé, ce que tu as fait, le nombre d'arnaques et le nombre de péchés que tu as fait, mais ce qui compte, c'est la direction dans laquelle tu vas aujourd'hui. D'ailleurs, Dieu le dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Peu importe ce que tu as fait, Zachée, je te veux. Voilà une déclaration radicale. Je te veux, en fait. Je veux faire la tête avec toi. Et aujourd'hui, Dieu vous dit cela. Ça montre à quel point vous comptez pour Dieu. Oui, vous avez tout gâché. Oui, vous avez honte. Mais le point de départ, maintenant, c'est que vous pouvez tout recommencer. Vous pouvez ravaler votre fierté. Écoutez la vidéo d'avant qui montre que Dieu voit votre potentiel. Admettez que vous avez besoin d'aide, que vous voulez tourner la page, passer à autre chose. Et vivez pour Jésus. Nous avons fait, et tu as fait, beaucoup d'erreurs. Mais tu n'as pas perdu un centime de ta valeur aux yeux du Créateur. Et Jésus dit la même chose qu'il dit à Zachée, je me tiens à la porte, je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voici donc ce troisième principe qui vaut son pesant d'or. Peu importe ce que vous avez fait, Jésus vous veut. Peu importe ce que vous avez fait, Jésus veut transformer votre vie, vous donner un nouveau départ, voit votre potentiel et veut que vous alliez vers ce nouveau potentiel
que vous abandonniez vos péchés et que vous passiez à ce potentiel qu'il a prévu pour vous. Il ne vous accuse pas, il ne vous blâme pas, il ne vous condamne pas, il ne vous fait pas la liste de toutes les choses mauvaises que vous avez faites. Il vous dit simplement, viens à moi, laisse-moi rentrer, je te veux, quel que soit ce que tu aies fait. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.